Comment créer des réservations dans un sol depuis des canalisations ou des gaines en un clic grâce à Revit et Dynamo. Bonjour, je suis Pascal Camiliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter donc une solution grâce à Dynamo pour pouvoir percer des réservations dans un sol. Ça m'a été demandé par un de mes abonnés. Donc voilà, j'ai trouvé la solution. C'est un script que j'ai adapté. Vous pouvez voir à côté. Donc vous avez la possibilité de sélectionner votre sol et ensuite vos canalisations ou vos gaines. Vous cliquez, vous exécutez et la réservation se fait automatiquement de partout, tout autour, que ce soit en cercle ou en rectangle. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours. Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, récupérer le script du tuto aujourd'hui et éventuellement donc les 4 derniers, vous vous abonnez à la box. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, il vous suffit de cocher dans le banc de commande de la box du bonus 4 et ainsi vous avez accès à tout ce que j'ai créé. Dans la box, il y a également un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger, des éléments, des tonnes d'éléments, des conseils, etc. Tout ça, c'est dans la box. Je vous demande donc de cliquer et de vous abonner. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comment réaliser ceci? Alors, je vais vous montrer tout simplement. On va repartir à zéro donc, pour pouvoir avoir des réservations qui vont se créer autour, donc que ce soit des gaines ou des canalisations. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Comment faire ceci? On va aller premièrement, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet, histoire qu'on parte à blanc. On va enregistrer celui-ci, ça ira bien. On va prendre un gabarit architectural, histoire d'avoir quelque chose de vierge au départ. La première chose à faire, c'est qu'on va tracer un sol. Voilà, je fais une dalle. Ok, ce que je vais faire, c'est que je me mets sur une élévation, je vais aller sur l'élévation sud, et ainsi je vais aller dans Système. Je vais tracer une gaine, je vais prendre une gaine, on va prendre la gaine circulaire. Alors, on va prendre une gaine rectangle, comme ça au moins on verra bien les éléments. On va donner une largeur, quelque chose d'assez large. On va en prendre une, voilà. On va la tracer verticalement ici. Je vais enlever le cadrage histoire de la voir. Je vais la dupliquer. Hop, je vais changer les dimensions, histoire que vous voyez que ça fonctionne vraiment bien pour n'importe quelle dimension. Voilà, si je vais sur ma vue 3D, elle est comme ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer dans le... Voilà, ici. Je reviens là, voilà. Donc là, si je prends et que je fais, hop, celle-ci, va peut-être changer, on va prendre 2000, voilà, on va faire une très large. Ok, et maintenant je vais faire la même chose pour faire une canalisation. On va aller sur canalisation. Je vais prendre un diamètre, allez, hop, on va prendre un diamètre 400. Alors je rappelle que pour pouvoir voir les canalisations, il vous faut passer en niveau élevé, autrement vous ne voyez pas le cercle, hein, vous ne voyez pas le tube. Idem pour ça. C'est-à-dire que si je la place, je vais la dupliquer. Ok, je vais en faire une ici, une ici, voilà, peu importe. Hein. Voilà, une fois qu'on a ça, simplement, hop, on va venir faire, dans l'onglet Gérer, on va aller sur le lecteur Dynamo. Il vous suffit, donc du coup, alors là, il va se charger évidemment. Il vous suffit de cliquer ici, de dire ok, est-ce que je veux la proximité donc du groupe, ça veut dire est-ce que je veux avoir quelque chose qui va être proche les uns des autres quand on a plusieurs éléments qui sont à côté. Il faudra gérer la distance, alors c'est en centimètres en fonction de ce que vous avez sur votre gabarit. Vous pouvez changer éventuellement dans le script si c'est en dynamo. Donc on va sélectionner premièrement donc l'élément de sol. On va sélectionner les gaines et les éléments on va dire à percer et il vous suffit de faire exécuter. Et vous voyez que l'exécution s'est réalisée et on a bien un élément, voilà. Ce qui veut dire que si maintenant je vais revenir sur ma vue de niveau 0, si je prends et je duplique et que je crée des tuyaux qui sont très proches l'un de l'autre, on va les mettre là. Ok, je retourne sur ma vue 3D. Voilà, là j'ai pas de réservation. Donc je sélectionne mon plancher, je sélectionne mes éléments. Alors là aussi, c'est comme toujours, hein, il faut voir un peu pour gérer les choses. Si j'exécute, on voit que la réservation se réalise proche et autour, donc dès lors qu'on a une séparation. Si je veux éventuellement créer quelque chose qui soit plutôt courbe, alors on va faire, hop, je vais le déplacer ici.
On va le placer verticalement de manière à ce qu'il perce bien la dalle, autrement ça ne fonctionne pas. Et je peux donc sélectionner l'élément ici. Par contre, je vais dire je veux que ce soit un cercle. Et là, on voit qu'il perce en cercle. Et ça ne prend que quelques secondes. Je vais vous montrer à quoi ressemble le script. Pour savoir quels sont les packages qu'il faut charger. Tout ça, ça sera dans la box, évidemment, pour avoir tous les détails. Donc là, je vais dans Retour. Là, maintenant, je vais éditer pour vous montrer rapidement à quoi ressemble ce script. De manière à ce que vous puissiez éventuellement le reproduire si vous le voulez. Voilà. Hop. Alors, du coup, on va sélectionner donc les éléments de sélection. On va aller sur le sol. On va aller faire une forme. On va gérer la proximité. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher le centre des éléments. On va aller chercher l'intersection de la géométrie. Ensuite, on va créer un vecteur d'intersection pour avoir tout ça. Sur le bas, on a un plan de travail donc d'intersection. Et après, on fait une géométrie pour avoir à la fin donc l'ouverture dans le sol. Vous voyez, c'est très rapide, très facile à utiliser encore une fois. Voilà, j'espère que ça fera gagner du temps à mon abonné qui était très friand de ce genre de choses. N'hésitez pas à liker, à partager, laissez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos emails, ça me fait plaisir de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.